et bienvenue dans le tout premier épisode de ce nouveau format hors sujet. Alors, quelques mots pour présenter un petit peu le format. Dans une précédente vidéo, dans Un crédit au lit, je vous ai dit que je réfléchissais à éventuellement faire de nouveaux formats sur la chaîne, et en particulier des vlogs. Alors je me rends compte que le terme était peut-être pas super bien choisi. Un vlog, c'est plutôt quelqu'un qui vous raconte quelque chose face cam, exactement ce que je fais en ce moment. Moi j'aimerais bien vous montrer quelque chose plutôt que vous le raconter. Donc c'est pas non plus du reportage, hein, faut pas exagérer. Voilà, c'est un espèce de vlog où je vais sur le terrain, mais ça, en même temps ça peut être tellement varié. Ça peut être juste, je vous filme une recette de cuisine, ça peut être, je vous emmène sur les Hauts-de-Vosges voir les chamois, une balade aux champignons, une séance de dessin pour une bande dessinée. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais qui n'a rien à voir avec le thème principal de la chaîne, c'est-à-dire le rétro gaming, d'où le titre hors sujet. Voilà, je pense que c'est à peu près clair. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ce format judicieux ou pas du tout. Si ça vous touche pas, n'hésitez pas à le dire non plus, ça m'intéresse de savoir vraiment si c'est pertinent ou pas du tout. On m'a déjà fait la remarque, oui, mais si tu lances un nouveau format, on aura encore moins de Rage Plus et de Petit Plus, déjà qu'en ce moment il n'y en a pas. Non, ça n'a rien à voir, c'est vrai que j'ai du mal à faire les Rage Plus et les Petits Plus en ce moment parce que je manque de temps pour tout faire, ça c'est clair. Là, il y a la rentrée qui arrive, je pense que le rythme va revenir un petit peu plus à la normale, ça va être plus facile de caser des choses. Non, là c'est l'inverse, c'est des activités que je ferai dans tous les cas. Sauf que je vais prendre ma caméra avec moi et que je vais vous les partager. Voilà, c'est histoire d'alimenter la chaîne. En même temps, c'est une occasion de faire une vidéo. Quand on est youtubeur, on aime bien raconter sa vie, donc il y a cet aspect-là aussi, hein, clairement, faut pas le négliger ou l'oublier. Donc voilà, vous me direz si c'est pertinent, si c'est intéressant, si ce premier épisode vous aura plu. Et donc, pour ce tout premier épisode de hors sujet, on va parler de bagnole. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous devez savoir que la voiture, l'automobile, le sport automobile, c'est une grande passion depuis tout petit. J'habite dans un patelin où le rallye passe tous les ans, donc voilà, soit on déteste, soit on adore quand on habite ici en général, parce que soit on se dit tiens, encore ces casse-bonbons du rallye qui vont faire du bruit, qui vont nous bloquer nos routes, ou soit on est fin heureux, c'est le rallye, on sort les canettes et on va devant les maisons regarder les voitures de rallye. Voilà, il y a deux écoles. Moi j'étais du côté des passionnés et je le suis toujours. Alors, j'ai jamais moi-même franchi le pas soit de me mettre au sport mécanique, soit d'avoir une voiture un petit peu exceptionnelle, parce que c'est quand même un sacré budget, et que j'ai d'autres priorités dans la vie, on va dire. J'avais une Twingo GT, vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos, enfin on la voit dans un petit plus où Gros Nénès la conduit. Bon, c'est loin d'être une voiture vraiment sportive, mais c'est vrai que je m'amusais bien avec. Les conditions font que avec deux enfants, c'est quand même pas terrible une Twingo, donc j'ai dû passer une voiture plus spacieuse. Donc maintenant je roule en Ford Focus, qui n'a absolument rien d'exceptionnel, hein. C'est une voiture de vieux, on peut le dire. C'est confortable, mais c'est tout. Dans l'école, ma Twingo me manque, mais c'est pas grave. Le seul truc sportif sur la Focus, c'est le petit autocollant à l'arrière qui montre que j'appartiens à la secte des loulous. Mais à part ça, voilà, c'est une voiture ce qu'il y a de tout simple. Bref, tout ça pour dire que j'adore les sports mécaniques, que je n'en pratique pas moi-même, que j'ai pas de voiture un peu exceptionnelle moi-même, mais par contre j'ai toujours des combines, je trouve toujours des moyens détournés pour m'approcher au plus près quand même de ce milieu, que j'aime beaucoup. Alors ça peut être en faisant de la bande dessinée ou de l'infographie pour les organisateurs de rallye. Alors j'ai fait pas mal d'infographies pour le Vosges Rallye Festival, qui s'appelle maintenant Alsace Rallye Festival. J'ai dessiné leurs consignes de sécurité, on s'était bien amusé là-dessus. J'ai fait une BD qui explique les consignes de sécurité pour les rallyes. À l'époque, je faisais partie d'une association de voitures anciennes aussi, où je faisais leurs affiches, je faisais le photographe également, donc voilà, j'ai souvent côtoyé quand même les voitures un petit peu exceptionnelles du secteur. Et cerise sur le gâteau, j'ai un collègue de boulot depuis, c'est bien plus qu'un collègue de boulot, c'est un très bon ami depuis, Hervé,
qui possède lui-même une Porsche. Alors il est passionné de bagnole bien entendu, et en plus il a une Porsche. Alors c'est vrai que dès qu'il y a un rallye ou un truc dans le coin, on essaye d'y aller ensemble, et de temps en temps on fait des balades avec sa Porsche, on participe à des rassemblements, et cette Porsche vous la connaissez puisqu'on la voit dans le Rage Plus numéro 9, c'est la Porsche du cousin Richard. Le fameux cousin Richard avec sa grosse moumoute et son costume. Et bah la Porsche qu'il conduit, et bah c'est la Porsche de mon collègue Hervé. Et on s'est bien amusé sur ce tournage, mais depuis on a fait d'autres balades, d'autres choses avec cette Porsche. Et c'est allé assez loin puisque, pour déconner, on s'appelle pilote et copilote. Quand on se téléphone, je dis allô pilote, et lui me répond salut copilote. Et on a poussé la vanne encore plus loin, puisqu'on a fait mettre nos noms sur le côté de la Porsche. Alors on n'a jamais fait de rallye, hein, on n'a jamais participé à une compétition avec cette voiture, c'est une 911 de route, il n'y a pas de problème, mais pour la vanne, on s'est amusé à mettre nos noms sur le côté en tant que pilote et copilote. On a mis le groupe sanguin comme en rallye, et on n'a pas mis les drapeaux français parce qu'on trouvait ça un peu cucu, on a mis des écussons, des logos de marques de bière, parce que voilà, on adore la bière belge, donc on a des marques de bière belge à la place du drapeau français. Et donc il y a ça sur sa Porsche, il y a mon nom sur sa Porsche en permanence, je trouve ça assez flatteur et surtout assez rigolo. Donc tout ça pour dire que avec mon copain Hervé, on est allé à un rassemblement de voitures anciennes. Et toute cette intro là, je devais vous la faire à bord de la Focus en allant au rassemblement justement, pour donner un petit côté reportage justement. Pas de bol, enfin pas de bol, c'est pas du bol, hein, c'est juste que je suis un branquignol. J'ai mal réglé ma caméra et je me suis mis en mode, comment ça s'appelle ça ? En mode time-lapse. C'est-à-dire que ça prend une photo, enfin en tout cas ça prend une image, tous les temps d'image, et du coup ça vous donne un côté accéléré. Vous savez, c'est très bien pour filmer la construction d'un immeuble, une plante qui pousse, ou des choses comme ça, comment on monte un stand, c'est très bien. Par contre, pour vous faire une intro en temps réel, c'est complètement con. Donc j'ai un magnifique timelapse de moi qui roule à l'intérieur de la voiture. Ça n'a aucun intérêt, donc je refais cette intro actuellement. Et j'en suis désolé, du coup le côté reportage est un petit peu niqué. Mais voilà, tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, on va suivre un rassemblement de voitures un petit peu originales, on va dire. Ça se passe en Alsace. C'est à l'initiative du restaurant Diète, qui se trouve à Fouchy. Faut savoir que le patron, le chef de l'établissement, est un grand passionné de bagnole aussi. Il a une collection assez impressionnante. Je l'avais vu il y a 3 ou 4 ans. Il a des vieilles DS, il a des HY, il a des... Je sais plus exactement ce qu'il a, mais il a une collection de pas mal de vieux véhicules anciens, principalement des véhicules français. D'ailleurs, il a des tractions, bien sûr. Enfin voilà, il a une 2 chevaux même à l'entrée du restaurant, une 2 chevaux camionnette qu'il a repeinte aux couleurs du restaurant, qui est bien sympathique. Donc je pars avec ma Focus de vieux chez mon copain Hervé. Je m'enregistre à l'aller pour rien parce que j'étais en timelapse. J'arrive chez mon copain Hervé. Ah, ça chante. Aujourd'hui, je reprends avec la température à 23. Là, on récupère, on part avec un de ses amis à lui qui a également une Porsche, pas tout à fait le même modèle, lui il a un peu la même mais en 4 roues motrices. On retrouve une autre partie de notre convoi, on va dire. En fait, il y a tout un groupe, forcément, à force de faire des rassemblements, des choses comme ça, il y a tout un groupe de passionnés du même secteur qui se retrouvent. Donc là, on retrouve 3 autres voitures qui vont à la même destination que nous, des gens qu'on connaît, donc on part tous ensemble. Donc il y avait une R8S, il y avait une Ferrari 430 et une Alpine A310 avec un kit carrosserie un petit peu bizarre. Alors c'est un truc d'époque, c'est pas un truc Jackie Tuning qui a été refait récemment, mais bon, c'est quand même un petit peu spécial. De l'arrière, on dirait plus du tout une Alpine, c'est un petit peu drôle, mais bon voilà. Toute cette équipe-là, on va dire l'équipe des Vosgiens, parce qu'on était tous du secteur de Saint-Dié, tout le monde se connaît, donc l'équipe des Vosgiens part de l'autre côté du col, vers l'Alsace. Et voilà, on est donc dans la Porsche d'Hervé, et là il y a des bêtes qui traversent la route, c'est rigolo, il y a des canards.
Ah, c'est la campagne, c'est les Vosges. Hein. Et voilà, on est dans la Porsche d'Hervé. Donc, tu me corriges si je dis des bêtises, c'est une Porsche 911 type 996 de 2003. Tout à fait. Ouais. Gagné. Et ça fait combien, 360 bourrins? À peu près, oui. Dans ces eaux. Je suis pas trop mauvais encore, ça va. Et donc, on arrive au restaurant. On se gare sur le parking, grand rassemblement, le parking bien rempli quand même, hein, malgré la météo qui s'annonce pas terrible et les histoires de Covid, y a quand même pas mal de monde, c'est plutôt sympa. On discute, on prend des photos, je filme vite fait, je mets mes lunettes de soleil parce qu'il y a du soleil alors que la météo annonçait de la pluie, donc tout le monde est bien content. On nous remet des feuilles qui nous expliquent un petit peu le programme, alors c'est simple, hein, à une certaine heure, les premières voitures partent, alors c'est les voitures un petit peu lentes, on va dire, les 2 chevaux, les 4 chevaux, ce genre de voitures, donc les premières voitures un petit peu lentes partent pour la balade, un quart d'heure après, les voitures un petit peu plus rapides partent également pour la balade, alors attention, c'est pas le but du jeu, c'est pas du tout de rouler vite, hein. On est sur route ouverte, c'est pas du tout un rallye, c'est une promenade. Donc on respecte le code de la route, on se suit, on klaxonne gentiment quand il y a des gens qui nous font coucou, de temps en temps il y en a forcément un ou deux qui fait vroom vroom comme ça, mais vraiment c'est... voilà. Vive la mariée! Putain mais hey, à chaque fois il y a des mariages hein. Vive la mariée! Bonne ambiance, prudente, personne ne s'amuse à faire des drifts ou des trucs comme ça, c'est pas du tout l'esprit de ce genre de rassemblement. Donc on se fait une belle promenade dans les petits cols alsaciens et vosgiens, parce qu'on revient côté vosgien, donc on revient sur nos pas, mais c'est pas grave, hein, on est en convoi là, c'est différent. On passe dans les petits villages, je crois que ça amuse beaucoup la population, parce que quand même c'est toujours assez impressionnant de voir autant de voitures un petit peu rares passer dans les villages. Prendre à gauche direction le Climont après. Donc à la sortie du patelin, la première à droite, après le petit parking. Alors attention. Il n'y a pas de panneau. Donc faut attendre la sortie. Je vois où c'est. Et là je suis vraiment en mode copilote avec les notes, attention ça rigole pas. Bon, le plus simple c'est de suivre celle de devant. Mais au moins on a testé, on sait que si on a un qui se trompe, tous les autres derrière ils vont suivre. Non, pas moi. Voilà, ce coup-ci non, mais la dernière fois tout le monde nous avait suivi. Ah oui, on est merdé. Un petit peu, oui. Mais on discutait. C'était l'occasion. Avec son collègue, les gars. On avait trouvé un raccourci. Et d'habitude, on se fait toujours une petite visite à l'issue de la balade. Là, avec le Covid, c'était très très compliqué, donc pas de visite. On arrive au-dessus d'un col et on fait le pot de l'amitié. On boit tous un petit coup, on reprend des photos, etc. Enfin, ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, ça a été vachement écourté à cause de la météo. Alors nous, on a eu le temps très très vite, la team des Vosges, on va dire le groupe des Vosgiens, de faire une photo, parce qu'on voulait faire une photo de toutes les voitures ensemble, donc j'ai vite fait le temps de prendre, très vite de prendre la photo. Juste après, on s'est pris une sauce pas possible, c'était le déluge. J'aurais voulu filmer vachement plus à ce moment-là, mais j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu le temps de prendre de photos, parce que tout le monde a vite remballé les gaules, et hop, on est tous repartis pour continuer la balade dans les voitures, parce qu'à la limite, il y a que là qu'on était à l'abri. Et sur le retour de la balade, c'était un petit peu moins rigolo parce que on voyait pas grand chose, il pleuvait, une Porsche sous la pluie, c'est un peu casse-gueule, donc on fait vraiment gaffe à ce qu'on fait. Donc voilà, le retour sous la pluie, c'était un petit peu dommage, mais bon, c'était sympa quand même, on était toujours en convoi, c'était pas désagréable, mais c'est dommage, il manquait le soleil.
Donc on rentre tranquillou au restaurant, on se gare tous à nouveau sur le parking. Alors à ce moment-là, d'habitude, on refait pas mal de photos, on rediscute, on peut filmer. C'est ce que je comptais faire d'ailleurs. Malheureusement, là, il faisait tellement moche, on s'est tous abrités dans le restaurant. Et là, bah, on a fait la soirée qui était prévue, où on mange tous ensemble, ambiance guinguette, le jambon cuit à l'os à l'ancienne, les salades, les tartes flambées, enfin voilà, c'était bien sympa, très bonne ambiance. Et puis voilà, une fois qu'on avait la panse bien remplie avec des parts de forêt noire grosses comme ça, et ben on s'est dit au revoir et on est tous rentrés chacun de notre côté. Tranquillement, parce que dans la nuit avec le gibier, on fait gaffe, alors c'était mouillé plus le gibier, on y va mollo, n'est-ce pas? Et donc notre journée rassemblement de bagnole se termine. C'est vrai que ce genre d'événement est bien sympathique, et on en trouve d'autres dans le secteur, c'est relativement courant. Souvent c'est des rassemblements à une date bien précise, à un endroit bien précis. Mais il y a aussi des balades comme ça qui sont organisées, des rallyes promenades, où il y a quelque chose qui est en train de se perdre, et c'est un peu dommage, c'est... comment dire, nous on participait à ce qui s'appelait la montée des mineurs, qui n'existe plus malheureusement. En fait c'était... pendant une journée, la route était bloquée, elle était privatisée pour une association, et en fait il y avait on pouvait faire un petit parcours sans limitation de vitesse. Vraiment, là, on pouvait pousser un petit peu, quoi. Et bon, le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont venus dans ce genre d'événement pour faire les kékés, quoi, pour pouvoir rouler comme des salauds. Il y a eu des accidents. Maintenant, ils demandent beaucoup plus de choses. Maintenant, il faut une licence en sport automobile. Il faut plein d'autorisations. Les associations veulent plus se mouiller avec ce genre de trucs. Et c'est dommage parce que celle à laquelle on participait, par exemple, c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance, quoi. Alors oui, tu pouvais te faire plaisir, mais bon, déjà, il y avait quand même certaines normes de sécurité. On faisait pas n'importe quoi. Et pareil, le but, c'était pas de venir péter les bagnoles. C'était vraiment de s'amuser, quoi. Et bon, ça c'est de plus en plus rare. Alors peut-être l'année prochaine il y aura la montée du Vermont organisée par l'agence Yann. Si ça a lieu et si je peux y aller, bah, je vous ferai peut-être une vidéo, hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ce genre d'événement devient de plus en plus rare, en tout cas dans le secteur. Voilà, c'était le tout premier épisode de Hors Sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La prochaine fois, on ira peut-être aux champignons. Je sais pas encore. En tout cas, je vous dis à la revoyote et à bientôt pour plus de rétro gaming ou pour autre chose.